« 13 juillet 2000. 2 jours après la transfusion, les 3 hommes prennent le départ d'une étape de montagne réputée difficile. Lance Armstrong espère bien remporter son second Tour de France. Chaque étape de montagne remportée était un pas de plus vers la victoire finale. Une nouvelle fois, le Texan attaque. Regardez l'action d'Armstrong, c'est une surprise. Ulrich n'a rien fait pour le contrer quand il l'a vu accélérer. Il s'est lancé à la poursuite de l'homme en rose. Lance Armstrong rattrape un des plus grands grimpeurs de tous les temps, l'Italien Marco Pantani, disqualifié au Tour d'Italie l'année précédente parce qu'il présentait des valeurs sanguines anormales. Il a lancé un long regard à Pantani, comme pour lui dire « Tu vas regarder ma roue arrière, Marco ». C'est un moment extraordinaire. Les 2 hommes sprintent pendant toute l'ascension. Personne n'aurait pu grimper aussi vite sans être dopé. Lance Armstrong, que l'on surnommera plus tard le Boss, en référence à ses 7 titres de champion du Tour de France, débuta sa carrière dans les années 90 au sein de l'équipe Motorola. Mais en 96, un cancer potentiellement mortel est découvert chez l'Américain. Il mettra plusieurs mois à s'en remettre et reprendra le cyclisme professionnel 2 ans plus tard, en 1998. L'été 1999 marquera son retour sur le Tour de France. Le 25 juillet 1999, il est le vainqueur du Tour pour la première fois de sa carrière, lui qui n'avait jamais fait mieux que 36e. Il enchaînera par la suite 7 victoires sur la Grande Boucle, devenant ainsi le coureur le plus titré de l'histoire du Tour de France. 3 ans plus tard, il annonce son retour à la compétition sous le maillot de l'équipe Astana et il finira 3e du Tour de France, derrière un certain Alberto Contador. Il prendra sa retraite définitive en 2011. Il est temps pour moi de m'arrêter et de m'occuper de mes enfants. Longtemps accusé de dopage, Lance Armstrong sera condamné en 2011 par l'agence américaine antidopage pour avoir utilisé des substances illicites durant sa carrière. Il perdra alors ses 7 titres de vainqueur du Tour de France. Armstrong s'accroche derrière Ulrich et Alexandre Vinokourov est distancé pour l'instant. Oula, accélération, nouvelle accélération d'Jan Ulrich et Armstrong perd quelques mètres. Il n'est pas bien aujourd'hui et Ulrich a finalement réussi à le faire craquer. Ici Zubeldia avec l'échappement. Vous voyez, Ulrich est en train de s'envoler, c'est peut-être le Tour de France qui se joue sur les pentes du Tourmalet. Je vous rappelle l'écart, 15 secondes entre ces 2 hommes au bénéfice du maillot jaune. Lance Armstrong attaqué une fois de plus et par son grand rival Bernard dans le col mythique, là où l'attaque devait intervenir. Elle est partie, il a 20 mètres de retard. Armstrong pourra-t-il revenir sur Ulrich? C'est toute la question. Ulrich qui se comporte en patron du Tour. Attaque Alexandre Vinokourov, et personne ne va le chercher. Il n'y a pas de réaction, le kilomètre il est parti. Zubeldia essaye à son tour maintenant. Attaque d'Alexandre Vinokourov, 3e du général à 51 secondes. Il est parti. Ulrich essaye de faire l'effort derrière. Alexandre Vinokourov, comme tous les jours, il attaque. C'est Ulrich qui fait l'effort pour revenir avec Armstrong. Zubeldia marche dans la roue, il revient Ulrich en prenant quelques mètres à Armstrong. Ulrich surpuissant revient dans la roue de Vinokourov. Armstrong 5 mètres derrière. Ulrich va-t-il poursuivre son effort? Vinokourov de la roue, oui. Zubeldia ensuite et Armstrong qui tente de s'accrocher. Il a beaucoup de difficultés à venir. Lance Armstrong, le maillot jaune distancé sur cette accélération. Armstrong lâché, il ne peut pas rester dans la roue de Basso. Devant il y a Zubeldia, il y a Vinokourov et il y a Ulrich. Ulrich parti à la conquête du maillot jaune. Jan Ulrich parti avec Vinokourov dans sa roue. Armstrong distancé, il n'était pas bien, on s'en doutait. On n'osait pas se l'avouer. Il est distancé, son maillot ne tient plus qu'à un fil. 31 secondes, 34 secondes au classement général. Comme on a pu le voir dans cet extrait du Tour de France 2003,
Lance Armstrong n'a pas gagné tous ses Tours de France aussi facilement que certains le prétendent. L'époque du Texan est bien différente de celle du Tour 2019, où les favoris sont peu nombreux et où l'on peut gagner le Tour de France sans vraiment se mouiller. De 1999 à 2005, les concurrents de Lance Armstrong sont nombreux et ils rivalisent largement avec lui. On peut voir des coureurs comme Jan Ullrich, le grand rival de Lance Armstrong, ou encore Vinokourov qui attaquait presque systématiquement tous les jours, mais aussi Iban Mayo, Josefa Bellocchi ou bien même Ivan Basso. Tous ces coureurs grimpaient des cols sans difficulté et rivalisaient largement avec Lance Armstrong. Bien sûr, Lance Armstrong en fait partie, mais est-ce que ça veut dire qu'il était le seul à utiliser des produits dopants pendant toutes ces années? On ne peut pas en être sûr. Et on peut même dire, au vu des performances des autres cyclistes, que ce n'était pas le cas. Le 17 janvier 2013, Lance Armstrong avoue pour la première fois s'être dopé lors d'une interview avec Oprah Winfrey. Tous les médias du sport vont s'abattre sur lui, le traitant de tricheur et de menteur. Mais est-ce que tout cela est vraiment mérité? Si l'on regarde l'histoire du cyclisme, le nombre de maillots jaunes qui ont été suspendus pour dopage est énorme. Alexandre Vinokourov, Floyd Landis ou bien même Alberto Contador, la liste est interminable. On ne peut pas vraiment dire que Lance Armstrong triche si tous les autres trichent aussi. Même son ancien coéquipier Tyler Hamilton l'admet. C'était une époque très sombre. Le dopage était général. La majorité du peloton était concernée. Et quand on regarde les sanctions des autres maillots jaunes, comme Contador qui a été condamné 2 ans et qui finalement ne fera pas ses suspensions, Floyd Landis uniquement 2 ans, ou encore Vinokourov qui est toujours directeur sportif actuellement d'une équipe de cyclisme. Tous ont pu continuer dans le monde du cyclisme, sauf Armstrong, qui est interdit de compétition sportive, y compris son nouveau sport, le marathon. Et si vous pensez que les cyclistes d'aujourd'hui sont clean, laissez-moi vous présenter Christopher Froome. Dans l'extrait suivant, même le commentateur ne trouve pas les mots pour décrire la performance de Froome. Et attaque de Froome. Voilà, Froome qui part à 7 km 200. Ça veut dire que c'est 3 km plus tôt. Et Contador ne sait pas y aller. Et la mobilette est lancée. Aïe, 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 là. Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens sort de ce corps. Et Quintana se retourne et voit arriver Apollo 2013. Parce que là, quand il a accéléré, c'était assis. Allez, go, vas-y. Allez. Du coup, Contador attache la ceinture, il a juste le temps. Et voilà. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur la partie plate, hein. Et Quintana, il va pouvoir y aller. Il sait mettre du braquet. Alors là, c'est là qu'on va voir comment ça se passe, hein. Là, c'est terrible quand même, hein. Comment un gars aussi maigre parvient à avoir une telle puissance? Regardez ça! Maillot est revenu, Ullrich aussi, les autres. Oh, chute, voilà, chute d'Armstrong avec Maillot. C'était un spectateur, je pense, qui a fait tomber Armstrong et Maillot. Et Jan Ullrich a évité la chute d'extrême justesse, mais il repart pas, il repart doucement. C'est fou, c'est fou, le Tour de France se joue ici. Armstrong qui chute dans cette montée avec Maillot qui est tombé, Ullrich qui a évité la chute juste derrière Thierry. Il a repris Maillot
va se faire... Encore une fois, il a failli déchauffer Armstrong. Quelle montée folle, décidément, ahurissant après la chute provoquée par un spectateur. Il a failli déchauffer, il est obligé de relancer encore. Roubiran s'en est pas rendu compte, Bernard. Regardez-moi cette image une nouvelle fois au ralenti, décidément. Il a failli tomber une deuxième fois. Comment a-t-il pu rester sur son vélo? C'est absolument insensé. Maillot doit se demander dans sa route ce qui se passe. Et Armstrong lui-même, décidément, cette année. La couronne au bord de la couronne s'est remporté le Tour de France cette année, ce sera fou. Il n'a cessé d'être proche de la catastrophe depuis le début du tour. Alors, Ivan Maillot attaque à nouveau. Ivan Maillot s'élance et Armstrong y va alors. Ulrich ne suit pas. Et Maillot reste dans la route, tente de rester dans la route d'Armstrong qui se relance une nouvelle fois. Ulrich essaye de revenir au train. Nouvelle accélération de Lance Armstrong qui n'a pas été ému, semble-t-il, par sa chute. Ulrich qui ne peut pas suivre les accélérations de Maillot et d'Armstrong, mais qui revient tout doucement au train. Jusqu'à présent, je n'ai fait que défendre Armstrong. Pourtant, il y a bien des choses à redire sur le Texan. Outre le fait que se doper est illégal, se faire transfuser du sang dans une chambre d'hôtel est vraiment glauque. En effet, Lance Armstrong s'injectait son propre sang prélevé quelques semaines auparavant afin d'améliorer ses performances. Le sang était conservé dans des glacières et la transfusion avait lieu dans une chambre d'hôtel. Mais c'est aussi son caractère qui dérange. Pendant le Tour 2004, le coureur Filippo Simeoni s'aperçoit de ce qu'il en coûte de se dresser contre le champion texan. L'Italien était sur sa liste noire depuis 2002 quand il avait témoigné contre l'ami et médecin d'Armstrong, le docteur Ferrari. Mais pour Armstrong, Filippo Simeoni a commis une faute impardonnable en brisant la loi du silence qui règne dans le cyclisme. Personne ne parle. Tout le monde garde le secret. On doit pratiquement l'emporter dans la tombe. Pendant le Tour 2004, c'est l'escalade dans la guerre entre Armstrong et Simeoni. Lors de la 18e étape, le coureur italien rejoint l'échappée du jour. Armstrong a déjà une avance très confortable au classement général. Malgré cela, il court le risque de gaspiller une énergie précieuse en se lançant à sa poursuite. Je n'ai jamais vu ça. Simeoni regarde par-dessus son épaule. Armstrong est derrière moi. C'était une première. Jamais un maillot jaune n'avait attaqué aussi tard dans la course et dans une étape aussi peu importante. Le Texan fait pression sur Simeoni pour que ce dernier laisse partir l'échappée. Reconnaissant implicitement le pouvoir et l'influence d'Armstrong, Simeoni obéit. C'est alors qu'une caméra filme le dernier geste d'Armstrong, un message très clair adressé à Simeoni. « Tais-toi ». Ce geste montre encore une fois que Armstrong est un chambreur qui ne pense qu'à gagner et avoir la main mise sur le peloton. On a déjà connu mieux en termes d'esprit sportif. Le lendemain du rapport de l'USADA, qui lui a enlevé tous ses titres pour dopage, il poussera le vice encore plus loin. Il publia cette photo sur Twitter, montrant ses 7 maillots jaunes comme si rien ne pouvait l'atteindre. Le dopage dans le cyclisme est général, surtout à l'époque d'Armstrong. Dire qu'il a gagné uniquement grâce au dopage est une aberration, car les 10 meilleurs mondiaux ont tous été dopés. S'il est parvenu à gagner autant de fois le Tour de France, c'est grâce au dopage, certes, mais c'est aussi grâce à son mental et à son entraînement que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. C'est aussi grâce à son équipe, l'US Postal, qui était largement plus performante que les autres équipes de l'époque. Arrêtons de lui reprocher de s'être dopé et d'avoir gagné. Ce qu'on peut lui reprocher en revanche, c'est sa personnalité.
Il n'hésitait pas à détruire les carrières de ses collègues et de ses concurrents et faire des coups bas de toutes sortes pour s'en sortir. Voilà le mauvais côté de Lance Armstrong. Alors laissons le dopage en dehors de ça. Et peu importe ce que Lance Armstrong a pu faire, il reste une figure marquante de l'histoire du cyclisme. Et pour beaucoup, il reste le seul cycliste à avoir gagné 7 fois le Tour de France.